Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Clément Giraud. Je ne pourrai vous en répondre car je suis en mer actuellement quelque part sur le globe. S'il y a une urgence, cependant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Belle journée à vous. C'était le message du répondeur de Clément il y a 4 ans. Clément est mon amoureux depuis 20 ans et c'est le père de nos 2 enfants. En 2020, il s'est engagé pour la première fois dans une course autour du monde en solitaire, le Vendée Globe. Nous avons l'habitude de le voir partir en mer car il travaille sur des bateaux de course depuis toujours. Il a participé à d'innombrables régates et vécu de nombreux projets. Nous sommes souvent séparés, parfois par des milliers de kilomètres. Mais en novembre 2020, tout était différent. Son absence allait durer 3 mois. Il m'arrive parfois de penser qu'en plongeant dans la mer, je pourrais communiquer avec Clément. Pendant ces 3 mois, les échanges seront difficiles. Nous avons derrière nous 4 années de travail intense, marquées par les confinements et l'impact durable du Covid. Dans quelques jours, ce sera le départ. Et j'ai encore beaucoup d'incertitudes sur la manière dont je vais vivre sans lui à terre, pendant qu'il vivra seul, cette grande aventure. Il faut vraiment être très préparé pour pouvoir boucler ce tour. C'est un investissement très profond. C'est une course de dingue. C'est une vraie régate à l'échelle planétaire avec beaucoup d'aventures, beaucoup de mystères, beaucoup d'imprévus. En solitaire autour du monde, par les 3 caps sans assistance, c'est quelque chose d'unique. Le Vendée Globe, ce n'est pas une course où il faut être que musculaire. Il faut réfléchir, il faut avoir de la stratégie, il faut être pertinent dans le temps, il faut être tenace. C'est une course d'endurance, c'est une course de fond. Donc les bateaux se dégradent aussi comme les skippers. Donc c'est vrai qu'il faut être bon dans la durée. C'est ça qui est le plus compliqué. Je vous souhaite vraiment de vivre votre aventure, votre compétition. Tout est paré, tout est clair et je pense qu'on va vivre un très beau départ dimanche à 13h02. Un peu avant le départ, une idée qui avait germé en moi s'est affirmée. J'ai décidé de rencontrer 5 personnes, compagnes et compagnons de skippers du Vendée Globe, pour partager sur cette expérience commune de celles et ceux qui, comme moi, restent à terre. Mais comment vivre ces 3 mois d'absence ? Trois, 2, 1, top! De route et on vous suit de très près. Oui, bonjour Aurélia. Bonjour Alvarde. Je suis Hortense, la femme de Clément Giraud. Oui, je suis Hortense. À l'aube du tour du monde de Clément en solitaire, je me pose encore des questions. Le suivre au jour le jour ou prendre du recul ? Quelle stratégie adopter ? Et face aux interrogations de la famille, comment répondre ? Comment me définir en tant que femme, mère, épouse, quand la communication est presque impossible ? Pour partager ces interrogations, j'ai acheté un camping-car et inscrit les enfants à des cours à distance. Ce serait mon propre voyage, pour vivre autrement ce Vendée Globe. On travaillait ensemble en fait. Et donc voilà, on s'entendait très très bien et
finalement, on s'est mis ensemble. Et Manu faisait déjà du bateau depuis très très longtemps en fait. Et moi, j'adorais la mer, les bateaux, etc. Mais je ne faisais pas de voile à ce moment-là. Et donc c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai atterri à Lorient pour trouver du travail en tant qu'architecte, mais surtout parce que des potes nous prêtaient un Mini. Du coup, on s'est rencontrés sur les pontons avec tous les gens qui faisaient du Mini à Lorient, quoi. T'avais une ambiance de fou. Et du coup, on convoyait nos bateaux ensemble pour aller aux courses. Je bossais pour la Mini Transat, lui il la faisait. C'était le Benjamin de la course, il avait 20 ans, j'en avais 25, juste je m'intéressais pas du tout. C'était un enfant, quoi. Et on était potes, et c'est à l'arrivée en Guadeloupe où... Je dis souvent qu'on a eu un coup de foudre à retardement. 3 mois plus tard, on s'est dit, oh, je te choperais bien. Donc, on se connaît, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça fait depuis 2008. D'accord, ok. La Transat en solitaire, 2008. D'accord. Et sinon, on s'était croisés avant. Vous êtes presque un jeune couple, quoi. On est presque un jeune couple, ouais. On s'est rencontrés, Damien était au jeu à Athènes, moi j'étais prof à Paris. Et il vivait déjà, lui, de la voile depuis qu'il était jeune. Donc moi, c'était un milieu que je ne connaissais pas trop, sportif de haut niveau. Et puis au fur et à mesure, j'ai bien compris que c'était un projet de couple un petit peu. Je ne l'ai pas trop mal vécu. Le plus intense a été le moment où j'ai quitté le bateau et que je suis allée dans le semi-rigide. Bon, là c'était intense. Les récompenses, je trouve qu'elles sont au départ des courses. C'est vraiment les voir partir, je trouve que c'est la récompense en fait, tu vois. C'est waouh, là on y est quoi, on est dans la... C'est comme une fête, moi je ressens comme ça en fait. Donc je suis pas triste. Mais bon, là, c'est un petit peu différent parce que voilà, c'est long et puis on sait très bien qu'ils vont dans des coins durs et c'est pas facile. Surtout, c'est parce que c'est déjà une grosse victoire d'être au départ du Vendée Globe. Les gens ne s'en rendent pas tellement compte parce que le public il voit que la face émergée de l'iceberg. Mais c'est vraiment... la route est tellement longue et tellement dure. Quand on est dans l'action, il n'y a pas tellement de place pour l'émotion. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme ça. C'est concentré d'un bout à l'autre sur les tâches à effectuer. Une période de départ, c'est toujours un peu stressant aussi, pour veiller aux collisions avec les autres bateaux. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions, mais qui est très très rentrée, et très intériorisée par même par toutes les personnes qui étaient à bord. C'est pas pour ça que les gens n'étaient pas émus. Le départ d'hier était complètement différent de celui d'il y a 4 ans. C'était vraiment une victoire, quoi. C'était la fierté de tout le monde. Je me souviens que quand il était parti, c'était vraiment un soulagement. C'était, voilà, nous, notre boulot, il est fait. Maintenant, c'est à lui de jouer. Là, c'est différent parce que, oui, on a un projet qui est un petit peu plus cadré qu'il y a 4 ans. Et puis, ce qui est différent aussi, c'est qu'on a une 3e petite personne à la maison maintenant. Et ça a été le plus dur, en fait. C'était de quitter l'appartement. J'ai pas encore ressenti le coup de solitude. Bon, déjà parce que je suis pas encore rentrée à la maison. Je pense que c'est aussi le retour à la maison toute seule où tu dis bon, c'est parti pour 3 mois. Et je pense qu'on commence à prendre le rythme aussi ici à la maison, d'avoir quelqu'un d'absent. Puis en étant absent, quand même présent en fait. Tu suis beaucoup, tu as les cartographies. Je pense qu'il y a 30 ans, ils partaient et puis on les revoyait qu'à l'arrivée. C'est vrai que là, sur le Vendée Globe, c'était un peu un soulagement de voir le départ et que ça se passe bien et qu'on l'attendait depuis des mois. Donc c'était un peu la joie, quoi. Il y a des départs qui sont vraiment une joie, d'autres qui sont plus difficiles. Ça dépend de ce qu'on a vécu avant, quoi. Une fois qu'il est parti ou qu'on rentre à terre après, j'aime bien aller sur l'eau. Mais là, j'ai absolument plus envie de voir personne. En fait, je ne peux plus parler à un sponsor ou à quelqu'un qui va me parler de Thomas. Je suis dans un état où je veux partir de là. Et plus, je sais pas pourquoi, mais ça me fait tout le temps ça, en fait. Ou quand je le vois partir du bord. Et là, il faut que je sois vraiment avec des gens hyper proches et juste... je suis pas là pour parler remplir mon rôle de femme d'eux, quoi. Je peux plus le remplir en fait.
Pas possible. C'est assez calme. Ouais. On gagne bien. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus dur que les 4 années que je viens de vivre, en vérité. C'est vraiment la partie la plus sympa. C'est-à-dire qu'il est content, je suis contente qu'il soit content, et voilà, il n'y a plus de stress de est-ce qu'il va réussir à le faire, pas le faire. Enfin, tu sais ce que c'est. Hein. Bien sûr, la mer est dangereuse. Pourtant, ma crainte, c'est l'éloignement. C'est tout ce temps passé en mer, loin de nous. C'est long 100 jours. C'est loin l'océan Indien. Ils sont un peu au milieu de nulle part, avec au plus proche d'eux seulement quelques satellites au-dessus de leur tête et quelques îles parfaitement inhabitées à l'horizon. On le sait, on va aller de tempête en tempête, on verra. Dans un coin de notre tête, on est quand même préparé un petit peu à ça. Maintenant, j'en parlerai peut-être autrement quand ça sera après. C'est vraiment quand il y a du mauvais temps, quoi. Quand il y a du mauvais temps, on se dit mon Dieu, pourvu que mon téléphone ne sonne pas, même en général c'est toujours la nuit. Voilà, j'essaye de me préparer dans la tête à ce qui pourrait éventuellement arriver et à bien réagir. Dans cette histoire-là, il y a forcément une petite part de chance sur l'eau. Hein. Donc voilà, on souhaite passer à travers toutes les mauvaises choses, mais bon, je lui fais vraiment confiance. Je m'inquiète, mais plus parce que je connais des fois l'état de la mer pour avoir navigué avec lui. Là où je suis inquiète, c'est qu'il est tellement régatier et qu'il veut tellement finir sa course et pas se faire doubler, qu'il est capable de faire des choses peut-être irraisonnées, mais ça, je pense qu'il a appris aussi à se raisonner un peu plus. Mais je pense jamais au handicap. Je suis jamais, oh là là, il n'a qu'une main. La seule chose qu'il n'a pas pu faire à 2 mains, c'est a priori de changer la couche des enfants. Il me disait toujours, non, là je peux pas, il faut 2 mains pour changer la couche. C'est bizarre, tu vois, ça il fait pas. Donc le Vendée Globe, le premier, il s'est arrêté brutalement parce qu'il a cassé son bateau sur un truc ou sur une vague scélérate. Enfin, le bateau s'est quand même cassé en 2, ça a été super chaud. Il a réussi à revenir à terre avec son bateau. Mais ça a été un énorme stress et c'est comme un accident de la route, quoi. C'est vraiment un accident. Vraiment. Et du coup, sur le moment, il a réagi avec l'adrénaline, etc. Après, un peu l'euphorie d'avoir réussi, etc. Mais après coup, c'était un peu marquant finalement de se dire, en fait, mais longtemps, 2-3 mois après, quoi. À se dire... Ah oui, en fait, j'ai vécu ça, c'était quand même un peu dangereux. Joyeux On est en mer, c'est pas... Là, on ne prend pas les choses pareilles, et puis ils sont tout seuls, et puis ils sont très loin. Hein, donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Les grands-parents qui commencent à être vieux, s'il se passe quelque chose, est-ce que je te préviens ou est-ce que tu l'apprends à l'arrivée, quoi. Moi, en 2016, j'ai perdu mon papa pendant le Vendée Globe. Et j'ai pris la décision de ne pas le dire à Alan. Et justement, il y a 2 jours, là, il me dit je n'ai toujours pas décidé s'il y a une mauvaise nouvelle, est-ce que je veux le savoir ou pas. Et je lui ai dit, en fait, c'est pas toi qui vas décider, c'est les personnes concernées qui vont décider de te le dire ou pas. Je n'avais pas dit parce que je savais qu'il se sentirait mal qu'il se sentirait mal, mais qu'en plus, il s'en voudrait de ne pas être là. Et je me disais juste qu'il avait autre chose à penser et que ça ne changerait rien, en fait. C'est surtout ça, il ne va pas faire demi-tour et revenir. Ils sont quand même un peu déconnectés de la vie tous les jours, et je trouve qu'il faut les préserver là-dedans. Nous, nos mamans, elles sont quand même âgées. Si j'ai une des deux on ne sait jamais qui a le Covid ou quoi et qui part en réa ou quoi, voilà, et c'est là, ça va devenir compliqué, quoi. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, vous ne sortez pas, vous ne voyez personne, vous mettez des masques, vous...
Mais de toute façon, c'est la règle. Chaque fois qu'il part en course, on fait tous attention à nous. Et sa plus grosse préoccupation, c'est qu'il nous arrive quelque chose et qu'il peut rien faire. Il est bloqué sur le bateau, il peut rien faire. Il y a des métiers un peu bizarres, donc en fait on peut partager sa vie soit avec des gens qui font le même métier, ou alors des gens qui vivent une autre activité au moins aussi forte. Et puis c'est par définition, je dirais le métier de coureur au large, c'est un métier qui est assez égoïste, quoi, parce que quand tu largues les amarres, tu largues les amarres. Et on vit que de projets, qu'on est toujours dans la projection de l'avenir, dans les projets. Donc d'être hyper proactif, c'est à la fois une qualité. En même temps, après, si on vit avec quelqu'un qui a envie de se poser, à ce moment-là, ça ne peut plus trop le faire, quoi. Au début, il y a 10 ans, quand on a commencé, je crois que les premières transats, je ne devais pas enlever le pyjama pendant 3 semaines parce que j'étais à 300% dessus, il n'y a plus rien qui existait à côté. Et puis on n'avait pas de bureau, on travaillait à la maison, donc tu vois, c'était le projet, c'est un projet de famille, hein, on me disait, c'est rarement le skipper, le navigateur, son projet à lui, c'est vraiment des projets familiaux, même un peu plus la famille autour, les amis, tout le monde vit avec lui là-dessus. Donc du coup, voilà, on a appris à séparer, et c'est important de séparer un petit peu les choses, d'avoir la vie projet et de garder quand même, sur la longueur, c'est important de garder une autre vie un peu plus normale, on va dire, à terre. On sait qu'on a une place importante, même voilà, on n'est pas en première ligne dans tout ça, mais c'est ce qu'il disait bien, si j'étais pas là pour l'aider, peut-être qu'il n'en serait pas aussi à ce niveau-là. Donc c'est important, je suis là aussi pour que les valeurs autour du projet soient bien respectées, ce qu'il aime pas, enfin voilà, je suis un peu la parole aussi de tout ça, pour que lui se cantonne à la navigation. Et on va dire toutes les relations extérieures qui peuvent être compliquées aussi pour un marin solitaire, c'est un peu moi qui le gère. Donc c'est une relation qui est plus de travail et je mets un peu mon habit de team manager, on se remet en cause, on faisait des choses peut-être des fois un peu dures sur la préparation. Il faut réussir à se dire les choses, quoi. Peut-être plus facilement on y arrive au travail que dans la vie personnelle peut-être. Après, on vit une super passion, je veux dire, c'est une chance inouïe qu'on a de faire ce qu'on a toujours voulu faire ça et on y arrive aujourd'hui. On a un super bateau, un super sponsor. Donc on mesure vraiment, ça fait 10 ans qu'on a mûri ce projet-là, au fur et à mesure, on est monté marche par marche. Voilà, lui part souvent en mer, donc à terre, il faut aussi qu'il y ait d'autres chefs d'orchestre, et sur qui tu as énormément confiance. On ne peut pas avoir confiance l'un en l'autre, que l'un en l'autre tout le temps. Il faut aussi savoir s'ouvrir et puis faire confiance à d'autres personnes et avancer aussi avec d'autres personnes. En fait, c'est du non-stop, pas 24/24 parce qu'il faut dormir, mais dès le petit déjeuner, c'est « Ah, est-ce que tu as pensé à faire ça? Ah oui, mais est-ce qu'on a pensé à faire ça? Oui, mais… Oh, laisse-moi déjeuner, je te le dis après. » Mais voilà, enfin, tout est comme ça et on mange Vendée Globe, on vit Vendée Globe, c'est que ça tout le temps. Mais voilà, c'est passionnant. En même temps, on fait des choses extraordinaires qui sont passionnantes. Et je pense que c'est ça qui nous tient en fait. J'ai pas envie qu'on me remplace. Moi, j'ai quand même pas mal navigué avec Manu, mais franchement, ce qu'ils font, moi j'admire. Être derrière à faire beaucoup de choses pour l'équipe, en logistique. Là, oui, là j'ai ma place. Ouais. Mais sur le bateau, en navigation, non. Moi, c'est normal, moi je vis que pour ça. Enfin, que pour ça. C'est pas simple à dire ça, mais ma vie, elle tourne autour de ça, en fait, de Manu. On fait tout pour lui, pour qu'il parte
Bon, moi, dans ma tête, c'est je fais tout pour lui. Je m'imaginais qu'on s'engageait dans un gros morceau, mais je pensais qu'on allait trouver un petit peu plus facilement des budgets complémentaires qui allaient nous permettre de monter une équipe et tout ça. Donc je pensais pas que ça allait être si dur, mais heureusement qu'on n'y pense jamais à l'avance, parce que sinon on fait jamais rien. Cela dit, c'est pas évident que je ne le referai pas forcément dans ces conditions-là, parce que c'était quand même trop d'engagement. Et puis moi, il y a peut-être aussi des projets personnels que j'ai mis un peu de côté. Toujours un peu en rapport avec les bateaux, évidemment. Mais je vais avoir... en fait, ça va être comme d'habitude, quoi. Je pense que je vais courir après le temps, quoi. Donc ça va passer super vite. On a trouvé notre équilibre. Alors, ça a pris du temps, hein, parce que c'est vrai qu'en plus de travailler ensemble, c'est pas toujours évident. Mais oui, clairement, on a notre équilibre, on est épanoui, on s'enrichit l'un l'autre. Et surtout, on se parle, quoi. Alan, il m'envoie un contenu, je veux le mettre tout de suite en ligne. Parce que 2 heures plus tard, il peut se passer un truc et sa vidéo ou son texte n'est plus d'actualité. Et en fait, là, avec Billy qui est avec moi toute la journée, quand elle a faim ou qu'il faut que je m'occupe d'elle, je peux pas faire attendre. Donc j'ai appris à mettre un peu moins de pression sur la partie boulot, en me disant que si la vidéo elle est en ligne 2 heures après, c'est pas grave. Après, moi, si tu veux, j'ai pas du tout ce complexe que peuvent avoir certaines femmes de marins, et que je comprends complètement, de se dire un peu, parce qu'il y a des gens qui vont le penser et qui vont parfois te le dire ou pas, de te dire qu'en gros, tu as ce poste-là juste parce que tu es la femme du skipper. Non, je suis pas là parce que je suis la femme d'Alan. Je suis là depuis le début avec Alan. S'il n'était pas content de mon boulot, t'inquiète qu'il me le dirait. J'ai pas ce besoin de me dire il faut que j'existe à côté. Si Alan ne faisait pas de la voile, je ferais rien. Non, je sais que c'est pas le cas et j'ai pas de problème avec ça, quoi. C'est peut-être même parfois l'inverse, en mode dis donc, si j'avais pas été là. J'exagère, mais. Moi aussi, je me suis posé la question du travail en commun. Avec un budget réduit pour un tel projet, nous avons forcément été amenés, à certains moments, à travailler ensemble. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais travailler vraiment ensemble, non. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous aspirons. Nous aurions sans doute trop peur. C'est tellement important l'apport de chacun, ce qu'apportent nos différences, nous nourrit l'un l'autre. Je suis pas partie prenante du projet de Thomas professionnellement, non. Mais je trouve que finalement c'est mieux. C'est plus compliqué. En organisation, c'est beaucoup plus compliqué parce que moi j'ai une agence d'architecture que j'ai montée il y a 10 ans avec des employés, une associée, donc avec aussi du suivi de chantier, des impératifs et des exigences de mon boulot. J'aurais été 2 fois plus vite si j'avais pas eu des enfants et si j'avais pas fait tout ce que je fais à côté, mais à la fois je suis contente aussi de pas être que dans ma vie pro et de faire d'autres choses à côté. J'ai aussi envie de voir mes enfants grandir en dehors du boulot de Thomas, quoi. Donc des fois ça me fait râler, des fois ça va. C'est vrai que j'ai des semaines où je suis hyper tendue parce que juste j'arrive pas à être à jour dans mes dossiers et que genre Thomas est pas là et que je dois rentrer. Mais maintenant on a une babysitter, alors tout va bien. Il est pris dans son boulot en fait, mais ça s'arrête jamais. En fait c'est des métiers de passion, il faut être à 2000% sinon ça marche pas. Avant, pendant et après. Et en fait quand tu es à côté, juste tu te dis mais c'est quand que le temps il est pour moi Et en plus, c'est des personnes publiques. Et que nous, à vouloir faire les deux qui travaillent, et des enfants, et les voir, et avoir du temps, et des vacances, et du travail. Et pour les deux, ça marche pas. Et loin de la famille, c'est compliqué. Et donc, le quotidien hors course, des fois, c'est un petit peu rock'n'roll, ouais. À la fois, c'est ce qui met du piment, hein. On ne sait jamais. Nous, on a une cellule en fait, dans laquelle j'ai décidé de ne pas faire partie. Donc il y a son directeur technique et la directrice de com qui gère un peu les petits pépins à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Et moi, je reprends plutôt mon rôle de femme pour le suivre sur ce Vendée Globe.
Parce que ça nous est arrivé à un épisode sur la route du Rhum où il a dû plonger sous le bateau pour aller récupérer un SPI qui s'était enroulé autour de la quille. Et il ne pouvait plus avancer, enfin, il pouvait toujours dériver jusqu'en Guadeloupe, mais la course était finie. Et moi, en tant que peu de chef de projet, j'étais OK pour qu'il plonge, qu'il aille chercher cette voile, donc il m'avait appelé. Et 40 minutes après, il devait me rappeler pour me dire que tout était OK. Quand j'ai raccroché, je me suis dit non, ton rôle aurait peut-être dû lui dire, mais écoute, c'est pas grave, c'est qu'une course, tu vas pas plonger. Qu'est-ce que tu vas faire à plonger en plein milieu de l'Atlantique? C'est pas grave, le boot, tu l'enlèveras plus tard, allume ton moteur, puis on se retrouve en Guadeloupe tous ensemble. C'est ça le plus important, j'étais enceinte de 6 mois. Et donc c'est pour ça que j'ai eu une réaction qui était entre la femme et puis le team manager qui est quand même dans la course. Donc là, je pense qu'on a séparé les choses. Tu as une cellule réflexion vraiment technique. Et puis moi, le côté plutôt émotion avec Damien. On a fait en sorte cette année de ne pas tout mélanger. Pour relativiser le truc, quoi. C'est-à-dire, les marins, ils vivent leurs aventures et leurs conjoints, c'est notre aventure. Mais voilà, c'est pas une aventure, ils ont leur vie à eux, quoi, aussi. La vie, c'est pas que d'être le conjoint ou la conjointe du monsieur ou de la dame qui fait le Vendée Globe. Ça fait 12 ans qu'on vit ensemble, mais on est quand même très très dépendants dans le fait qu'on fasse nos trucs ensemble et nos projets ensemble et tout. On est quand même assez dépendants l'un de l'autre pour arriver à faire des trucs. En fait, nous, ce qui pourrit les relations de couple, c'est le fait d'être sur la technique. T'aurais aimé bosser avec lui? Ça t'aurait intéressé? Ouf, non. De toute façon, il voudrait pas. Moi, je suis passionnée de voile. Du coup, je vois aussi tout le développement de ces bateaux. Ça me passionne. Hein. Et de pouvoir voir ça de près, de l'intérieur, et de pouvoir aller naviguer avec lui. Là, on l'a moins fait sur ce bateau-là, mais sur les classes 40 et même l'ancien IMOCA, on faisait des convoyages ensemble. Donc, il y a aussi des avantages. Hein. Et du coup, non, c'est chouette. On partage aussi des bons côtés de ce métier-là. Par bien des côtés, la vie qui est la nôtre ressemble à celle de tout le monde. Mais par bien d'autres, elle en est extrêmement différente. Quand j'ai appris avec joie que j'étais enceinte de notre premier enfant, Clément était loin de toute télécommunication, en plein Grand Nord canadien. J'ai dû attendre qu'il me contacte par Iridium, un téléphone satellite, pour lui annoncer la nouvelle. C'est notre vie. Une vie faite d'événements plutôt rares, mais également d'anecdotes d'une consternante banalité. La vie, quoi. Mais je crois que ce qui est grave, c'est l'amnésie. C'est quand on considère que nous ne venons plus de rien d'autre que de nous-mêmes. Je crois que c'est ça qui est grave. C'est quand nous nous agenouillons devant la technique, quand nous considérons que nous ne devons plus rien au passé, et quand nous croyons que tout se vaut. Alors ça, c'est triste. On souffre à mort à terre, on souffre à mort d'avoir trop de mails, trop de coups de téléphone, trop de messages. Donc les messageries vocales, moi je n'écoute même plus. On n'a pas tellement l'habitude en plus de ça de communiquer autrement que quand on est ensemble. Donc là on utilise, techniquement on utilise pas mal WhatsApp, mais c'est un peu frustrant quoi, parce que d'abord c'est un moyen moderne de communication, quoi. Je veux dire, les mails un peu, mais j'ai du mal à écrire là, c'est bizarre. Habituellement j'écris assez facilement, mais en ce moment j'ai eu du mal j'ai pas réussi à écrire pendant ce Vendée Globe. Je m'étais dit que j'écrirais plein de trucs et puis j'ai pas réussi à écrire. De toute façon, le marin, c'est pour ça que c'est un côté un peu abject ou absat, parce que c'est très direct. Et en fait, le marin, il peut pas être en phase avec les gens qui sont à terre, quoi. C'est tellement un autre monde. C'est pour ça que moi par exemple, Miranda, elle m'appelle si elle veut, mais moi je l'appellerai jamais, quoi. Même s'il y a les moyens techniques et tout, ça ne me viendra jamais à l'idée d'appeler le bateau. Moi je ne supporterais pas en bateau, de façon d'être en bateau, faire un tour du monde dans une cabine téléphonique, moi je ne supporterais pas. Cette intrusion entre la terre et les bateaux, alors il y en a qui en sont très contents, je crois que ça dépend vraiment des skippers. Je pense qu'il y a des perceptions qui sont très très différentes selon les individus, notamment il y en a qui sont à la terre, qui sont beaucoup dans la com, qui sont toujours... donc le soleil devait être assez content. Il m'écrivait beaucoup de mails en mer, en course en solo, mais là sur ce bateau-là, je crois que c'est très compliqué d'écrire.
Je me rappelle de la route du Rhum en classe 40 où je crois que j'avais gardé d'ailleurs tous nos mails. Du coup, ils sont livrent beaucoup plus sur les sentiments et tout ça, des choses qui à terre se passent pas. Des discussions qu'on va avoir quand il est en mer en solitaire et qu'on n'aurait jamais à terre. Des messages par WhatsApp assez régulièrement, quasiment tous les jours. Et puis téléphone, on s'appelle pas très souvent parce qu'on n'est pas très souvent en phase au téléphone. Enfin, il y a des décalages tellement énormes dans ce qu'on vit que voilà. Donc en gros, on s'appelle une fois par semaine avec les enfants. Et c'est arrivé là qu'il m'appelle une fois en plus. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment envie qu'il déconnecte aussi de la communication avec la Terre. Le fait d'être avec mon petit bébé là par rapport à il y a 4 ans, c'est sûr que ça change beaucoup la donne. Je ne l'avais pas anticipé, mais j'ai finalement très peu de temps pour moi. Et donc pour Alan, parce que c'est sur mon temps libre que je peux me permettre de lui écrire à titre perso. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai une minute, je lui réponds aux différents messages qu'il m'a envoyés dans la journée, mais je passe pas 1 heure à chatter avec lui, si tu veux. Et ça, je sais que ça lui a fait vraiment tout drôle. Parce que c'est la première fois en plus qu'on a WhatsApp en direct avec lui. Avant, c'était des emails, donc on s'en envoyait pas en direct. Alors après, il passe pas son temps à nous écrire non plus, hein, il reste un peu dans son truc. Mais c'est vrai que quand il écrit, il va avoir tendance à vouloir qu'on lui réponde tout de suite. Et moi, j'ai pas toujours le temps, parce que soit je suis en train de travailler, soit je fais un truc, soit je m'occupe de Billy, et ça lui a fait tout drôle. Bon, déjà, quand on courait ensemble avec Miranda, on n'est pas du tout un couple. Et je dirais que quand elle est en course et tout, on n'est pas non plus... on a du mal à être un couple aussi, que le fait de porter sur tout le projet technique, d'être complètement impliqué dans la technique du bateau, dès qu'elle appelle, moi j'ai toujours l'angoisse que c'est pour un truc qui ne marche pas sur le bateau, ou que j'ai mal fait, enfin je suis en culpabilité permanente de ne pas avoir bien préparé le truc. Je lutte souvent entre la joie de laisser celui que j'aime faire ce qu'il désire et la peine de ne pas partager tous les instants de ma vie avec lui. C'est ça, vivre avec un aventurier. Et je sais toutes les difficultés que cela comprend. Il domine les questions maritimes et moi les terriennes. Il va au bout du monde, plonge sous le bateau, monte dans le mât, tandis que moi, monte sur le toit, fait l'élagage et éponge les dégâts des eaux. C'est vrai que j'aime bien être seule aussi, en fait. Donc c'est pas par hasard non plus que je suis avec un mec qui est pas tout le temps là. J'ai un programme de lecture énorme. J'aime bien aussi avoir du temps sans personne. Donc là, il y a les enfants, mais une fois qu'ils sont couchés, j'ai 3 heures devant moi. C'est super. Mon boulot, c'est un truc qui est hyper important pour moi, pas tant pour le boulot en lui-même, mais tout ce que ça m'apporte. Voilà. Il faut essayer de tout concilier, et avec quelqu'un en face qui a un boulot prenant, c'est plus compliqué. Mais je pense, comme n'importe quelle femme qui travaille et qui a des enfants, de faire comprendre que son travail il est aussi important que celui du mari. Et après, j'ai Thomas qui n'est pas du tout macho, et heureusement, parce que s'il l'était, je ne sais pas comment je ferais. Après, on parle vachement de boulot ensemble, hein. Et lui de son côté, de sa gestion du projet. Et puis, c'est mon conseiller aussi c'est mon conseiller pro. Il faut que chacun aussi trouve son plaisir dans ce qu'il fait. Et tu vois, il y a 1 an sur la Jacques Vabre en 2019, là, je suis partie, moi, dans mon propre projet. En même temps que lui partait en course, moi, je suis partie sur un vélo faire une traversée du Maroc dans le cadre d'une course aussi. Et j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Je suis vraiment partie dans mon monde aussi, toute seule. Alors, il y avait du monde avec nous et tout ça, mais c'était aussi ma propre aventure, mes propres galères, mes propres souffrances, de ne pas pouvoir avoir la famille au téléphone et tout ça. Et ça m'a permis un petit peu, quelque part, de comprendre ce qu'il vivait. On a l'impression que c'est super ce que tu fais, mais c'est dur au quotidien. Et quand tu reviens et que tu as fait ça, c'est tellement du bonheur de te dire je me suis dépassée,
j'ai fait ce que je ne pensais pas être capable de faire et puis et je l'ai fait et je comprends. Et j'ai vraiment envie de continuer aussi à avoir des projets, ça c'est important. J'ai envie d'avoir des projets, famille, maison, mais aussi sportifs, d'aller aussi se mettre un petit peu en danger, de ne pas rester dans sa zone de confort. Et ça, c'est ce que j'apprends aussi de Damien. Je discutais avec un médecin psychologue et il disait souvent que le sportif de haut niveau, ou que ce soit aussi un artiste, un chanteur, eux, ils sont toujours dans l'action. Donc les moments durs et tout ça, ils le vivent, ils sont dans l'action. Donc ce qui est compliqué, c'est pour l'entourage. Parce que l'entourage, ils vivent aussi des moments durs et d'énergie folle à restituer pour faire que ça avance. Mais derrière, ils ne sont pas dans l'action. Donc souvent, c'est ces gens-là qui fatiguent. Et je pense qu'on fatigue plus vite que lui. Ma famille ou d'autres amis proches, ils ne vont pas forcément comprendre tout le temps que je passe derrière ce projet en disant mais attends, au final c'est lui qui navigue, qu'est-ce que tu trouves toi à toujours tu vois, être la femme qui attend, la femme qui prépare mais en fait j'existe aussi à travers ça. Je veux dire, c'est une place importante, c'est un projet de couple et on a chacun notre responsabilité dans le projet et moi je m'éclate. Alors c'est pas toujours compréhensible pour l'extérieur, mais voilà, soit elle subit, soit elle vit par procuration les choses. Non, moi de toute manière, avoir un marin à terre 12 mois de l'année, c'est impossible, c'est juste impossible. Donc je suis contente qu'ils partent. Bon là, 3 mois, ça va être long quand même, mais ça fait partie de notre équilibre. Moi, Alan, il s'est pas réveillé un matin à me dire je vais faire le Vendée Globe. Je l'ai connu, il faisait du bateau, quoi. Donc je savais dans quoi je m'engageais. Et puis, eux, ils aiment bien être seuls, mais franchement, moi, j'aime bien être seule aussi, quoi. Je vais pas dire que chaque fin d'année je me réjouis du petit moment où je vais être toute seule, mais ça me dérange vraiment pas, quoi. Et même les femmes qui ne participent pas au projet, elles sont pas au ponton à attendre que leur chair et tendre rentre. Enfin, la vie elle continue, elles ont leurs propres activités, leurs propres occupations, et non, on n'est pas en train d'attendre qu'ils rentrent. Mais oui, c'est sûr qu'il y a cette image extrêmement mystifiée du marin qui part en mer avec, comme tu dis, tous les clichés qui vont avec. Et t'as toujours une petite part de vrai, c'est sûr. Mais non, moi, j'ai pas l'impression de vivre dans son ombre. J'ai pas l'impression de subir sa vie. Et encore une fois, si un jour je le vis mal, je lui dirai. Et je suis sûre qu'on trouvera des solutions, quoi. Comme n'importe qui. Je pense que c'est des situations que tu peux retrouver dans plein d'autres milieux. Des fois, j'ai des copines, elles me disent faudrait que tu penses un petit peu à toi quand même. Oui, mais les filles, j'ai pas le temps, je peux pas. Si je fais pas ça comme tâche, non, il faut avancer. Donc, non, je verrai après, oui, je verrai après. J'essaie des fois de m'allouer des petits moments où voilà, je fais moi j'adore bricoler, je suis très manuelle et je m'alloue des temps où je fais des choses, quoi, en fait. Il faut que je fasse des choses parce que à côté, et ça me permet de souffler un petit peu. Ils savent comment je suis, moi c'est les gens qui me connaissent, ils savent que sans meilleur âge je suis bon à rien, donc c'est normal qu'ils me le disent, qu'ils me demandent si ça va, tu vois, c'est plutôt gentil je trouve. C'est important de se sentir entouré. C'est bien de compter que sur soi, mais on n'est pas des superwoman non plus. Faut à un moment de se dire, j'ai le droit aussi de craquer, j'ai le droit de ne pas y arriver, j'ai le droit de trouver difficile de jouer et le rôle du père et de la mère, et puis j'ai le droit de craquer. Et j'ai besoin moi aussi d'être entourée parce que lui, finalement, quand il arrive un petit pépin sur l'eau, il a 100 messages Facebook, allez, lâche pas, ça va le faire. Alors que nous, quand il y a la batterie qui tombe en panne, mais personne ne nous envoie des messages Facebook, allez, ça va le faire. Il y a quelque chose qui est tombé, si tu veux, quoi. J'en aurais pleuré de dire le mot arriver, quoi. Ça a été, ah ouais, ça va vraiment se passer, Titi.
C'est un truc assez extraordinaire quand il commence à dire ce mot arriver. Tu vois, ça va t'arriver aussi. C'est-à-dire qu'il va arriver, il y aura le protocole d'arrivée, on va très rapidement faire un saut à Paris pour des rendez-vous médias, descendre tout de suite en Suisse pour aller voir les sponsors d'Alan et les médias. Il y a cet avantage-là de travailler ensemble, c'est que même si on ne pourra pas beaucoup profiter de nos moments ensemble, on sera quand même physiquement les deux. J'appréhende vachement parce que on va être content qu'il soit là, puis il va repartir et ça va être hyper frustrant. Et je suis contente, mais du coup, je vais essayer de préparer aussi les enfants au fait qu'il ne va pas être là tout de suite, dispo à 100% pour eux, parce que c'est un peu ce qui risque de se passer. Et du coup, on s'est appelés, on a un peu parlé de quand est-ce qu'on aurait du temps vraiment à nous, tous les 4. C'est la première fois qu'on arrive à être aussi organisés. Moi, j'aimerais bien qu'il arrive avec son IMOCA dans le jardin, là. Il garde le bateau au bout du jardin et qu'il vienne à la maison, c'est fini, quoi, tu vois. Alors que tu as tout un après Vendée Globe qui va être difficile aussi à gérer avec notre manque de lassitude, le sommeil et tout ça. Il va falloir être fort aussi à l'après. Il y a un peu d'angoisse, ouais. C'est un peu mélangé, en fait. T'as l'émotion, t'as envie qu'il arrive très vite et en même temps, tu te dis s'il restait 10 000 de plus, finalement, ce serait pas plus mal. Et de le voir passer la ligne d'arrivée, quoi. Voilà, j'ai une hâte, c'est ça. Ouais, qu'il passe la ligne. Et ça sera notre victoire, voilà. Exactement. Ouais, parce que bon, c'est pas anodin du tout. C'est même si t'es à la fin. Si tu passes la ligne, quoi, c'est pas il arrive et je vais pouvoir me reposer, c'est au contraire, c'est 2 fois pire en fait, parce qu'il est là mais il n'est pas là et franchement c'est assez difficile en général pour moi à gérer. Et quant à l'arrivée, toi tu as envie aussi une sorte de défouloir, quoi, de raconter aussi que c'était pas si facile, etc. Et au final, faut réussir à communiquer beaucoup, mais chacun garde un petit peu aussi son... Ouais, pas son jardin secret, si tu veux, mais ça, une espèce de retenue, quoi. C'est 2 mondes différents qu'on a vécu, même si on les a vécus parallèlement. Il va falloir que chacun prenne un petit peu de retenue et une espèce de sas, en fait. Puis je pense qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Il faut se dire ça va être compliqué. Ça ne se passera pas aussi bien qu'on l'a imaginé, lui comme nous. Et il va falloir accepter, je pense. Accepter de dire, ça va peut-être pas être des retrouvailles de rêve, il va y avoir des moments compliqués, on le sait, on se le dit. On sait qu'il y aura une petite phase qui va prendre un peu de temps et pas se mettre trop la pression, quoi. Voilà. J'ai porté la casquette chef d'entreprise, team manager, maman, épouse qui suit. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de casquettes, énormément de travail là. Et j'aurais besoin d'une petite pause pour décrocher. Mais mine de rien, l'effet post-retour sera assez impactant sur les relations avec le sponsor, les relations avec les médias et tout ça. Tu ne peux pas te permettre d'aller te mettre sous une cloche à l'arrivée. Moi, j'étais la première à dire que quand même, les femmes qui se plaignent auprès de leur mec qui fait le Vendée Globe, que c'est difficile à la maison, elles sont quand même gonflées. Maintenant que j'ai un enfant et que je me rends compte effectivement que mon emploi du temps est bien différent de celui d'il y a 4 ans, je comprends un petit peu plus que par moment, le rôle du mari, c'est aussi juste d'être là, au moins moralement, de soutenir. Vas-y ma chérie, tu vas y arriver, je suis avec toi. Et qu'il y a quand même un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'ils font, ils l'ont choisi. C'est leur choix à eux. Et moi, là, c'est ce que ça m'est arrivé de le dire une fois à Alan. C'est je te soutiens complètement dans ce que tu fais. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a signé pour ça. Il n'y a pas de souci. Tu pars faire ton truc, je m'occupe de tout à la maison. Par contre, il y a des moments où j'ai besoin de lâcher du lest. Moi, j'ai eu un bon coup de mou aussi parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation un peu désemparée, à même plus savoir quoi lui dire. Enfin, peu importe ce que je lui disais, ça ne faisait pas effet ou alors ça faisait l'effet inverse. Cette fin de Vendée Globe m'angoisse aussi un petit peu. Ça m'empêche un peu d'avoir une sérénité totale. Quand certaines choses vont s'arrêter, d'autres vont commencer. Là, en ce moment, je suis tranquille avec le bateau. Il est loin et tout. Je m'en occupe pas. Ça, c'est quand même agréable. Peut-être qu'après, je réaliserai un certain plaisir d'avoir fait quelque chose. Pour l'instant, j'ai tellement
Je pense plutôt à tout ce que j'ai pas bien fait, j'arrive pas à penser à ce que j'ai bien fait. On apprend beaucoup sur le couple, sur ces moments qui sont durs. Et quand tu les as franchis, je pense que tu te connais toi-même, tu te connais un peu mieux le couple, la façon d'être et te respecter. Et c'est vraiment, bon, bah voilà, pour avoir un couple lambda qui ne vivent pas ces aventures-là, ils ne peuvent pas tester leur amour, leur lien entre eux. Et voilà, on est amené par ce projet-là aussi à tester toutes ces relations-là. Et quand on s'en sort, on s'en sort encore plus fort, je pense, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on navigue, hein. C'est parce qu'on navigue pour retrouver la vraie dimension du temps. C'est-à-dire qu'on navigue pour s'apercevoir que les journées font effectivement 24 heures, qu'il y a le cycle de la Lune, qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut plus voir et avec lesquels on est coupé dans la vie de terrien. Après, retrouver... ouais, moi j'ai hâte quand même de le retrouver, quoi. Tu vois, je suis super contente, quoi. Donc, ouais, c'est quand même incroyable. Clément est rentré au Sable d'Olonne au bout de 99 jours, 10 heures, 28 minutes et 31 secondes. Ainsi se termine notre Vendée Globe, le sien, le mien, celui de nos enfants. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre une aventure aussi intense, pour ceux qui naviguent comme pour ceux qui restent à terre. Le retour de Clément, c'est aussi notre victoire à nous, qui l'avons accompagné jusqu'au bout. Mais qu'importe, ici, aujourd'hui, dans l'instant, c'est la joie. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver, d'être ensemble et de partager cette joie, enfin. Il y a des choses peut-être qu'on loupe à côté, mais il y a tellement une passion et cette énergie qui est aussi sympa parce que c'est pas la routine. Mais de se dire dans 6 mois je ne sais pas ce que je fais, moi ça me panique pas du tout. Au contraire, que moi mon moteur dans ce projet c'est qu'effectivement qu'ils soient heureux, c'est l'amour, hein, c'est de porter, c'est faire en sorte que la personne que t'aimes, elle réussisse sa vie et elle est heureuse de faire ce qu'elle fait. J'ai tellement confiance et je me dis qu'il va assurer le coup à chaque fois. Évidemment, j'ai qu'une envie, c'est que voilà, on voit les bateaux arriver au sable, voilà, et qu'on fasse tous la fête. Et sans moi, je suis sûre qu'il aurait fini par faire le Vendée Globe, mais peut-être pas à 23 ans. Et moi, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, professionnellement et en tant que femme, sans lui. Enfin, bon, après, je pense que c'est la définition d'un couple aussi, hein, c'est de se construire ensemble. Moi, j'aime bien dire que c'est de pousser l'autre à devenir la meilleure version de soi-même. Non, j'ai rien fait pendant le Vendée Globe, là, rien fait, rien. Et pour ça qu'il ne vaut mieux pas que Miranda traîne trop, parce que sinon je vais prendre vraiment l'habitude de rien faire à vie. J'ai eu un cadeau, une tente de randonnée ultra light pour 2 personnes. Donc j'espère bien qu'on va aller l'essayer bientôt. Super, trop bien. Quand je nous revois monter à bord du bateau, je me dis que ce fut un moment très fort, une émotion unique. La tension qui semblait peser sur nous s'est dissipée. Quand je revois les enfants embrasser longuement leur père, je me rappelle leur soulagement de le voir arriver. Ce n'était pas la peur du danger qui nous paralysait, mais la crainte qu'il n'atteigne pas son objectif, la peur de ne pas réaliser un rêve. C'est une peur immense, et pour un enfant, c'est tout simplement colossal. Nous sommes devenus plus forts chacun dans nos projets. La richesse de nos expériences individuelles nous donne tant à partager. Mais ce qui nous rend vraiment forts, c'est le bonheur de se retrouver. La distance ne nous éloigne pas autant qu'on pourrait le croire. L'absence, en réalité, renforce notre joie d'être ensemble. Mais au final, c'est le rêve qui a guidé chacun de nos pas. Et c'est le rêve qui, aujourd'hui, nous unit.